Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur pour une nouvelle année. Plein de challenges qui t'attendent, plein de belles choses et une année de transformation. Oui, on te souhaite une année de transformation profonde à tous les niveaux. Et en fait, on va commencer en force aujourd'hui, Samir, pour ce premier podcast de l'année. Alors, on te Exactement, souhaite ouais. bien entendu une excellente année à toi, à tous tes proches, à toutes les personnes qui Très bonne comptent année. vraiment pour toi. Et puis même celles qui comptent moins, parce qu'il n'y a pas de raison que l'année ne soit pas bonne pour les autres. Euh, on va te parler ici de comment rater ton année pour que tu aies bien en conscience ce qu'il faut ne pas faire, justement. Et puis, on a une petite chose à te partager aussi en fin de ce podcast. On t'en parle un peu après. Exactement, ouais. Aujourd'hui, on a vraiment voulu axer sur le qu'est-ce que tu peux faire pour rater ton année. D'habitude, on parle du contraire, mais aujourd'hui, on voudrait bien te donner les stratégies pour rater ton année. C'est Si ça. ça t'intéresse, tu peux les appliquer jusqu'au bout et tu es sûr et certain que cette année, tu vas la détruire. Après, tu peux faire le contraire et à ce moment-là, bah, tu auras des résultats différents. Complètement. Et les points qu'on va te donner ici, c'est pas les seuls points. On t'en donne que quelques-uns parce que sinon ce podcast serait beaucoup trop long. Exact. Mais on va te donner certains éléments et on va commencer par le premier. Le premier, c'est continuer à te plaindre. Quotidiennement, continue à te plaindre. Plains-toi de tout, plains-toi du gouvernement, plains-toi des lois, plains-toi des choses qui fonctionnent pas dans ta vie, plains-toi de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de ton éducation, De ton patron. plains-toi de ton patron, de tes collègues de travail, plains-toi de l'état des routes, plains-toi des poubelles qui traînent dehors, plains-toi du chien du voisin qui fait trop de bruit, plains-toi autant que tu peux. Parce que l'avantage quand tu te plains comme ça, c'est que tu draines complètement ton énergie et que du coup tu peux plus la mettre ailleurs. Et je pense que tu nous as déjà entendu le dire avec Samir, mais se plaindre, c'est vraiment quelque chose de dangereux. C'est vraiment quelque chose qui vient saper ton moral, saper ton énergie, saper tes capacités, parce que tu mets ton focus uniquement sur ce que tu peux pas maîtriser, sur ce que tu peux pas contrôler, sur ce que tu peux pas changer. Et que du coup, bah, continue à te plaindre, puis tu vas voir à quel point ton année va être fantastique si tu prends ce chemin-là. Exactement. Là, tu vas exploser les scores si tu te plains. Et c'est parfait, hein. Si ça te convient, je veux dire, fais-le, il y a pas de problème. Le deuxième point, ce serait, ben, de rester assis sur ton canapé et de continuer à procrastiner. Alors, quand je te parle de procrastiner, c'est de repousser à demain tous tes projets. «Ah, un jour je le ferai, pas aujourd'hui, je le ferai demain et puis demain et puis demain». De toute manière, j'imagine que jusqu'à aujourd'hui, le fait de repousser à demain, ça t'a permis d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. J'en suis certain, sinon tu ferais autrement. Ou alors peut-être qu'effectivement tu fais toujours la même chose et du coup ça donne pas les bons résultats. Et Est-ce que tu aussi, serais en train de dire, Samir, que du coup, on fait toujours la même chose? il faut savoir que une grande partie des choses que tu faisais hier, tu vas le refaire aujourd'hui. Donc si tu atteins tes résultats et que tu atteins l'équilibre dont tu as besoin, que tu veux, que tu es aligné, c'est que les choses que tu faisais hier et que tu fais aujourd'hui sont les mêmes et sont très très bonnes. Par contre, si tu te sens pas bien, c'est juste parce que tu es encore en train de continuer d'entretenir les choses que tu faisais hier. Après, c'est très bien, tu sais, si t'es heureux comme ça, de saboter ton année, de saboter tes résultats, je veux dire, voilà, c'est un concept, il y a pas de problème avec ça. Et quand je parle aussi de procrastiner, c'est, tu sais, aussi la culture du divertissement. C'est super de se divertir, mais faut mettre une limite. Passer toute la journée devant Netflix, devant les jeux vidéo, devant Internet, tu sais, sur Internet, YouTube, à chatter sur Internet, peu importe. Ben, malheureusement, c'est du temps que tu dissipes. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est que tu as deux ressources qui sont essentielles dans ta vie, qui, lorsque tu les dépenses, tu les récupères jamais. C'est ton temps et ton attention. Si tu investis Complètement. bien ton temps et ton attention dans des choses utiles, automatiquement les bénéfices vont être positifs. Si tu les investis dans quelque chose de négatif, elles reviendront jamais. C'est pas comme l'argent, tu sais. L'argent, demain, tu investis, tu perds. Ok, c'est pas grave, tu peux toujours récupérer de l'argent, mais ton temps, c'est terminé. Donc voilà, ça c'est une stratégie si tu as envie de rater ton année, à faire le plus possible ou évidemment de faire le contraire.
Complètement. Et tu vois, ça me fait penser à une chose, c'est ce moment de l'année où on bascule à la nouvelle année, puis on prend des bonnes résolutions. Et souvent, quand on prend des bonnes résolutions, on est en train de manger du gâteau, on a de l'alcool dans la main, puis on est assis, Exact. puis on est passif, et puis voilà. Et souvent, on va prendre ces résolutions aussi en se disant, ouais, non mais cette année, tu sais, ça a été compliqué, puis ça n'a pas été, et puis hop, rebelote, tu te plains. Fait que soit tu restes assis, soit tu te plains, soit tu appliques tout ça en ce nouvel an, soit tu te lèves et t'affirmes, tu cries haut et fort, qu'est-ce que tu vas faire, dans quoi tu vas t'engager, qu'est-ce que tu vas mettre en place, et qu'est-ce que tu vas changer, en fait, tout simplement. Parce que si on prend le temps de regarder, bah parfois l'année qu'on a vécue ressemble étrangement à l'année qu'on a passée encore avant, et encore à celle d'avant, et encore à celle d'avant. Et ça t'appartient. Si tu as envie de continuer à vivre les mêmes années, année après année, les mêmes résultats, ça t'appartient. Et en fait, un autre point qu'on avait envie de t'évoquer ici pour t'assurer, te garantir d'avoir une année pourrie, bah c'est de mal t'entourer. Tu sais, d'être entouré par Exact. des gens qui n'ont aucune ambition, qui ont aucun projet, qui se contentent du peu qu'ils peuvent avoir, qui ne vont pas chercher plus, ou qui au contraire diminuent parce que bah, c'est inconfortable d'aller chercher plus. De Exact. personnes qui n'ont pas envie d'apprendre, n'ont pas envie de te challenger, n'ont pas envie de tester des nouvelles choses. Des personnes qui sont comme figées dans leur confort ou dans leur inconfort, bien souvent. Ou Entoure-toi dans de leurs ces pensées. personnes-là et dans leurs pensées. Exactement. Entoure-toi de ces personnes-là. Tu vas voir à quel point tu vas progresser dans ton année, à quel point tu vas réussir à atteindre de nouveaux objectifs, d'avoir de nouveaux résultats en t'entourant de personnes qui ont décidé de mettre les deux pieds sur le frein et de passer la marche arrière. Tu vas voir, c'est une super stratégie que de mal s'entourer. C'est ouais, c'est parfait. Là, clairement, tu sais, tu vas atteindre, des résultats astral. Bon, astral dans l'autre sens, parce que tu vas plus t'enfoncer, tu sais, sous la terre, Ça va être le mais trou noir, là. ah oui, là, ça va être le trou noir, exact. Un très grand trou noir. Et bah, après voilà, si encore une fois, c'est quelque chose qui te plaît, de continuer justement à rater tes années, ben fais-le. Et je le dis en connaissance de cause, hein, d'accord? Je suis une ceinture noire à la base. J'ai dû déconstruire, désapprendre pour réapprendre. Et pendant des années, j'ai fait la même chose, la même chose, la même chose, en me disant pourquoi j'ai pas des résultats différents. Et jusqu'au jour où j'ai décidé, tu sais, de casser le cercle pour faire des choses différentes, pour me challenger. Et à ce moment-là, ben, en quelques années, en même pas, ça c'est, tu sais, le résultat était plutôt rapide d'avoir des résultats différents. Mais après, voilà, moi j'ai fait le choix à ce moment-là de, tu sais, d'arrêter de détruire mes années et de gâcher mes années. J'ai fait le choix de vivre mes rêves, vivre ma vie. Et du coup, j'ai fait le contraire. Donc après, à toi de voir ce que tu préfères. Encore une fois, une autre stratégie, et celle-là, je l'adore. J'étais aussi une ceinture noire. Je crois que je devais être neuvième dan et T'en un as beaucoup des maître en la ceintures noires, hein. matière. Vache, je suis Oh, j'en ai impressionné, hein. énormément, ouais. C'est dingue, hein. Impressionné. Je suis un expert dans le domaine. J'étais un expert dans le domaine, pardon. Mais c'était de s'auto-dénigrer. Si vraiment tu veux rater ton année, Super technique. dénigre-toi au maximum. Continue à te dénigrer, continue à ne pas t'aimer, continue à te détester, à te critiquer, à regarder uniquement ce qui ne fonctionne pas. Je peux te dire que là, c'est dévastateur. C'est une bombe atomique. Là, tu vas tout désintégrer. Il restera pas grand-chose. Et Non, tu c'est clair. sais, te dénigrer, on parlait au début du fait de se plaindre par rapport à ta gestion des énergies. Bah, se dénigrer. Ok, se dénigrer, c'est pas grave. Je me calme un peu. Ok, maintenant j'ai repris mon calme après cette petite bourde. Se dénigrer, c'est l'un des meilleurs moyens de gaspiller ton énergie. Toute ton énergie, tu sais, c'est un peu comme si tu utilisais toute ton énergie pour te détruire intérieurement. Et on en avait parlé la dernière fois. La colère, toutes ces émotions négatives, Tout à en fait, ouais. fait, ça cause tellement de dégâts à l'intérieur de nous qu'il faut, il me semble, 3 ou 4 heures pour que le corps commence à recréer de l'équilibre. C'est-à-dire que tes défenses immunitaires sont égales à zéro pendant ces moments-là. Ouais, tout est orienté Donc, pour se débarrasser de ce que tu as mis en place en toi. Donc, c'est ça, ouais. Tout ce qui a été sécrété et qui peut être négatif,
Donc, vraiment, tu sais, si tu as envie de rater ton année, et puis en plus, tu sais, s'auto-dénigrer, c'est vachement se donner de l'amour, clairement. Ah, c'est très productif, hein, c'est clair. C'est productif, ouais. Tu sais, si tu as des amis, tu as de la famille, j'imagine que toutes les personnes que tu dénigres au quotidien, c'est des gens qui aiment ta présence, qui aiment passer du temps avec toi, qui te font confiance et qui veulent continuer, tu sais, à rester à tes côtés, au Tout à fait, oui. quotidien et pendant des années, quoi. C'est bien connu, c'est bien connu. C'est connu, ouais. Donc voilà, écoute, si tu veux rater ton année, continue à t'auto-dénigrer. Si tu veux autre chose, bah écoute, fais attention à ton discours intérieur, fais attention au discours que tu as vis-à-vis de toi et recycle. Tu vois, plutôt que te dire que tu es bête, que tu es con, que tu ne mérites pas, que tu es nul, ben essaye de trouver des paroles différentes. Tu sais, recycle en te disant, ok, je suis bête. Non, 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 je sais pas que je suis bête. J'aurais pu être plus intelligent à ce moment-là. Et tu sais, au moins, tu remets les choses dans le contexte. C'est pas toi qui es bête. C'est juste qu'à ce moment-là, tu aurais pu être plus intelligent. Et tu verras que ça va changer, en tout cas, le résultat si tu cherches autre chose. Sinon, continue à faire ce que tu fais. C'est ça, parce que nous, on veut pas trop perturber tes habitudes non plus, hein. Nous, C'est ça. on te souhaite une excellente année, mais si tu as envie qu'elle soit pourrie, c'est ton choix. Là, ça t'appartient pleinement. Et d'ailleurs, dans cette Clairement. optique-là, j'aimerais juste te rappeler que tu plus 5 ans. Fait que tu vas me faire le plaisir d'abandonner tes rêves et puis de plus y croire. Parce que si tu crois en Ouais. tes rêves, bah forcément, ton année, elle va changer. Ton année, elle pourrait être bonne. Ton année, elle pourrait fonctionner. Elle pourrait t'amener des résultats qui t'intéressent. Fait que vraiment, arrête de croire que tu as encore 5 ans, que tu peux encore rêver, que tu as le droit d'imaginer un avenir meilleur, d'avoir de l'espoir pour demain. Arrête tout ça. Ça, c'est des choses qu'on a dans les dessins animés. Là, on n'est pas dans un Disney, on est dans la vie de tous les jours. Fait que vraiment, fais-toi plaisir et arrête de croire en tes rêves parce que tu risquerais de réaliser des choses et d'être heureux. Fait que ça serait dommage. Donc, prends le temps de les mettre de côté. Prends le temps d'être pessimiste. Prends le temps de, tu sais, ça continue à te plaindre, de pas passer à l'action, de mal t'entourer, de te dénigrer, de juger tes propres rêves. C'est parce que Samir t'a évoqué le fait de t'auto-dénigrer, mais tu peux réduire, tu peux juger, critiquer tes rêves en disant de toute façon c'est pas possible, que ça marchera pas, que c'est pas accessible pour toi, que ça sert à rien de rêver, qu'il faut avoir les deux pieds sur terre, qu'il faut rester logique et que de Oui, toute bien sûr. façon, voilà, c'est tu vas voir, je t'assure, ton année va être juste fantastique si tu fais ça. Tu vas adorer te lever tous les matins. Tu vas adorer voir les jours défiler. Puis tu vas être tellement content quand tu vas arriver à la fin de l'année, le 31 décembre de cette nouvelle année, et que tu vas te dire, waouh, j'ai vraiment une année de merde. Il s'est rien passé. J'ai pas avancé, j'ai pas progressé. Tu vas voir, tu vas adorer ce sentiment de frustration et de d'inutilité que tu auras pu vivre, te donner la chance de vivre, l'opportunité de vivre, en mettant justement de côté tous tes rêves. Donc, je t'en prie, là, grandis. T'es plus une enfant, t'es pas un enfant, là. Grandis, sois adulte, s'il te plaît. Exactement. Voilà, un enfant, il rêve et il croit que tout Ah est oui, carrément, possible. carrément. Et tu sais, c'est connu de toute manière que les rêves sont pas faits pour être réalisés. Les rêves, c'est de la fiction. Hein. On peut dire ça, tu sais, au frère Wright. On peut dire ça à Abbas Ibn Fernas quand il a essayé de sauter du haut d'une tour avec une aile qu'il avait créée dans les années 600 ou 700. Et il a plané avant de se casser une côte, mais il a plané quand même. On peut dire ça à Elon Musk qui a réussi à créer. Ouais, mais ce que tu donnes, Samir, là, c'est juste, tu sais, c'est des occurrences, là. Tout le monde fait pas ça, tout le monde a pas ça. Je veux dire, à un moment donné, faut redescendre, là. On peut pas rêver. Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai, hein. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, si les rêves n'existaient pas, bien sûr, on aurait des avions, on aurait des voitures, on vivrait dans le confort dans lequel on vit aujourd'hui. Tu sais, le confort que tu veux pas abandonner là. Bah, heureusement qu'il y a des gens qui ont rêvé pour pouvoir les réaliser. Donc voilà, après, c'est un choix. Et je te dirais, tu sais, il y a une citation qui provient d'une musique d'un chanteur algérien que j'appréciais, qui était très engagé. Il fait des musiques un peu loufoques qui s'appelait Baziz. Baziz, on l'appelait, comme ça, avec l'accent. N'essaie pas de répéter parce que tu risquerais de te faire Une luxation de la langue. une luxation de la langue et de la gorge. Et qui disait, en fait, ce chanteur, il y a des gens qui sont sortis de la planète et il y en a d'autres qui sont encore bloqués dans les toilettes.
Donc, si C'est tu vas avoir excellent, une année de j'adore. merde, continue comme ça. Et puis, Reste à la sur fin ton de l'année, trône. t'auras plus qu'à tirer la chasse, quoi. Et puis recommencer. Exact, non, super image. Merci Samir. Et tu sais, je rigole pendant qu'on est en train de faire ce podcast parce que on s'est dit, ok, on va donner que des points négatifs. Puis on n'est pas foutu en fait de se tenir à ça et qu'on donne quand même des petites astuces et des petites choses positives pour dire, ok, mais Bah fais ouais, c'est attention parce ça. que si tu fais ça, regarde, ça pourrait marcher. Si tu fais attention à tes rêves, ils peuvent se réaliser. Donc c'est assez drôle comme le côté optimisme et positif qu'on a en nous ressort malgré malgré le fait qu'on veut partager que des choses négatives pour que tu puisses louper ton année. Donc c'est quand même cool. C'est nous. On est comme ça. C'est ça. Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, l'optimisme ressort quoi qu'il arrive. Et puis bah voilà, sinon, une autre manière de rater ton année, c'est de vouloir avoir raison. Ça se sait que tu sais, vouloir avoir raison, vouloir, ne pas vouloir remettre en question sa carte du monde, tout ce qu'on sait, c'est sûr que ça produit de bons résultats. Tu sais, quand tu penses que c'est pas possible, quand tu penses que t'es nul, quand tu penses que de toute manière tu mérites pas de t'entourer de personnes positives, quand tu penses que de toute manière les choses sont pas faites pour toi, que c'est mieux de rester assis parce que si tu bouges, te donner des défis, ça fait souffrir. Ça fait souffrir de C'est bouger. dangereux, faut faire gaffe, hein. C'est dangereux. C'est Il y a des gens qui c'est sont morts, dangereux. hein. Il y a des gens qui sont Et- morts. Faut pas plaisanter ah avec ouais, ça, bah, Samir. j'ai encore. Bah oui, je connais encore quelqu'un qui est mort il y a pas très longtemps hein, à cause de ça, parce qu'il voulait abandonner sa carte du monde. Ah Il ouais, s'est non, mais dit: «Bah non, c'est je beaucoup vais trop penser risqué. autrement». Oh là là, Le mon mec, tu Dieu. sais, comme une perruche, tu sais, comme ça, il est tombé au sol et le pauvre, tu sais, Paf, comme ça. on a Ok. comme ça, tout seul. Tu sais, ça fait pouf et donc voilà, tu sais, tu sais, Le pouf est terrible. Le pouf est terrible. ouais, Vraiment. le pouf est Ça, terrible. ça prévient pas, là. Un coup de pouf et pouf. Ça y est. Ah, je t'assure, ouais. Bah, Ouais. tu sais, le truc le plus drôle, bah, c'était pas drôle de le voir comme ça, tu sais, pouffer, mais c'était les plumes. Quand j'ai vu les plumes comme ça, tu sais, sauter en l'air, j'étais entre les deux, tu sais, je voulais rire en même temps, non, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, ça se Non, fait pas». non. Mais d'ailleurs, toi qui nous écoutes, la prochaine fois que tu es dans la rue et que tu vois quelqu'un qui a des plumes qui sortent d'un seul coup, bah, tu sauras que il a pris le risque de vouloir changer sa carte du monde, d'arrêter d'avoir raison Exact. et ça lui a pété à la gueule. Donc vraiment, fais gaffe. Ouais, Fais gaffe. ça, c'est hyper dangereux, hein. Donc ouais, juste peut-être un truc à te partager, c'est que très souvent, ce qui nous empêche d'avancer, et ça, c'est l'optimisme qui parle, je vais repartir dans l'autre sens, Non, mais très Samir, t'es souvent, incurable, hein, vraiment. ce qui ouais, écoute, c'est comme ça, hein. On va pas s'en Mais sortir. très souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qu'on connaît déjà. Médite là-dessus, j'irai pas plus loin. Mais très souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qu'on connaît déjà et qu'on veut pas laisser partir. Rappelle-toi, je te l'ai dit tout à Tout l'heure, à fait. Ouais. ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait déjà hier. En tout cas, 90% des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait déjà hier. Donc si aujourd'hui tu as des résultats de merde, c'est parce que tout ce que tu fais hier, toutes tes pensées que tu avais hier, parce que les pensées aussi, les 90% des pensées que nous avons aujourd'hui, c'est ceux que nous avions hier, Tout à fait, ouais, on boucle. c'est que quelque part, tu avais des pensées de merde qui donnent des résultats de merde. Et si tu veux rater ton année, continue à les entretenir, ne les remets surtout pas en question. Si par contre tu fais partie de ces autres personnes qui sont fous et qui veulent prendre le risque de pouffer, bah écoute, avance, change ta carte du monde. De toute façon, ça va nous arriver à moi et à Julien à un moment ou l'autre. On va pouffer parce que, tu sais, on remet trop en Ah bah moi question j'ai cette déjà carte commencé du à monde. perdre mes plumes, hein, je te le dis. Hein. Moi, ça arrive, ça arrive. Ouais, mais un jour on brillera plus parce que la lumière du soleil se reflètera sur notre crâne brillant. C'est ça. Bah, tu sais quoi, je rêve de cette photo qu'on fera à l'Institut Merlin avec des œufs à côté et puis, tu sais, notre crâne dans la photo, on dirait, enfin, d'avoir une tête d'œuf. Enfin, on est des têtes d'œuf. On va être des têtes Absolument, d'œuf absolument, bientôt. absolument. Mais tu sais, dans cette lignée-là, j'aimerais aussi que tu prennes conscience peut-être des engagements que tu as pris par rapport aux autres années. Quelles ont été en fait tes décisions? C'est quoi ces bonnes résolutions que tu as voulu prendre? Est-ce que c'est pas les mêmes que les années précédentes? Puis il y en a combien? Parce que tu vois, il y a une astuce pour louper son année et puis amener aucun changement et rien transformer du tout. C'est de te donner beaucoup trop de choses à accomplir. Beaucoup trop de choses à faire. Alors, je veux perdre 15 Exact. kilos, je veux arrêter de fumer, je veux rencontrer quelqu'un, je veux déménager, je veux changer de travail, je veux gagner plus d'argent, et puis je veux me sentir plus en forme, et puis je veux ceci, et puis je veux cela, et puis machin.
Tu sais, c'est cool d'avoir envie de faire tout ça, mais je te le dis là, le meilleur moyen de rien accomplir du tout de ton année, c'est de te donner tellement de choses à faire que tu vas disperser ton énergie, ton attention, tes ressources, et que bah, tu vas te retrouver en fait à un moment donné où ce sera juste comme je suis fatigué, j'ai pas envie, je verrai ça plus tard, puis tu vas te plaindre, puis tu vas rester assis, puis tu vas te reposer devant Netflix, et puis tu vas t'entourer de personnes qui avancent pas non plus, parce que tu comprends, bah, tes amis, puis tes proches, puis les gens que tu auras choisis, eux aussi, ils auront eu plein de projets au premier de l'an, et puis le deuxième, bah ça y est, c'est fini. On est passé à autre chose parce qu'il faut reprendre le quotidien. Attends, faut arrêter de rêver, là. On a des factures à payer. Fait que, vraiment, je t'invite à surcharger ta liste, mais vraiment beaucoup, 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 en te disant que tu as toutes les chances de réaliser tout ça en l'espace d'un an, alors que dans les 10 dernières années, bah, t'en as peut-être pas fait le quart. Fait que vraiment, surcharge ta liste. Tu vas voir, ça va être juste Exact. fantastique. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça va t'aider. Et ça va contribuer. Et là, je plaisante pas, hein. Ça va contribuer énormément à alimenter tes ressources pour continuer de t'auto-dénigrer. Parce que toutes les choses que tu auras notées puis que tu n'auras pas accomplies parce que tu en auras mis trop, imagine tout le potentiel pour dire que tu es nul, que tu sers à rien, que t'es pas capable, que t'as pas la capacité, que c'est pas pour toi, que t'es pas une bonne personne. Imagine tout le potentiel que ça va te donner pour continuer à t'auto-dénigrer. C'est franchement un cadeau d'enfer que tu te fais là. Vraiment. Fonce. Exactement, ouais. Et puis avec ça, bah, j'aimerais ajouter le perfectionnisme parce que ça fait partie beaucoup de cette chose, c'est de vouloir trop en faire. Si j'en fais pas assez, bah, c'est pas bon. Je veux perdre 15 kilos. Si je perds pas 15 kilos, ça sert à rien. Je veux faire 1 heure de sport 2 fois, 3 fois par semaine. Si je le fais pas, ça sert à rien. Et ça, bah, continue justement à vouloir trop en faire, à être perfectionniste et tu verras où ça te mènera. De toute manière, je pense que ces dernières années, tu as vu du résultat. Tu as vu que tu as été capable. Ça, s'il y a un truc où je peux tirer mon chapeau, c'est que tu as été capable, si tu te reconnais, d'entretenir la même chose que l'année dernière. Et de te plaindre en fin d'année et dire ah, mais les résolutions, c'est pas fait pour moi. De toute manière, c'est pas fait pour moi. Donc, voilà, soit tu fais ça, tu continues à être perfectionniste et vouloir trop en faire, soit tu fais comme nous et tu appliques le Kaizen. Et à ce moment-là, tu sais, quand tu as envie de commencer à faire du sport, de la musculation ou autre chose, bah, tu te donnes 5 minutes, 10 minutes, 3 fois par semaine. Tu commences avec très très peu, quelque chose qui te demande très peu d'énergie, qui est faisable. Ça va te donner de la satisfaction parce que faire 1 heure, tu sais, faire 1 heure d'un coup, tu vas faire quoi? Tu vas te faire du mal, ça va pas être agréable et au bout d'un moment, tu vas lâcher. Alors que tu sais, faire 5 minutes, 10 minutes, même courir, hein, si tu n'as pas l'habitude de courir, cours 10 minutes plutôt que de courir 5 kilomètres. Juste 10 minutes, 2 fois par semaine. Et au fur et à mesure, tu vas crescendo. Ça, c'est ce qui Tout à pourrait fait, te ouais. permettre en tout cas de créer des nouvelles habitudes. Mais encore une fois, ça, tu sais, c'est pour les fous qu'on donne cette astuce-là. Pour les autres, pour ceux qui se satisfont de leurs résultats et qui veulent en faire plus toujours, bah écoute, continuez comme ça et tu vas voir ce que ça va t'apporter. Ouais, Continue comme ça et clairement. tu verras ce que ça t'apportera. Fais vraiment attention au 1% de progression chaque jour. Ouais, Parce que 1% de progression chaque jour, si tu prends ce risque-là, et c'est vraiment que tu es un grand malade là, tu es une grande malade si tu fais ça, tu prends un risque énorme de multiplier par près de 38 tous tes résultats pendant un an. Donc fais très exact. attention. Vraiment, nous avec Samir, ce qu'on te conseille, c'est prends pas le risque, fais pas ça. Vraiment, continue à te donner plein de choses, continue à vouloir en faire trop. C'est la garantie que t'auras rien ou presque rien au final. Fait que il y aura pas beaucoup de changements, puis ça restera pareil là. Fais attention, vraiment. Et puis voilà, tu sais, à quoi bon faire briller ta lumière intérieure? Ça sert à rien, tu sais. Faut rester là où t'es. Donc, écoute, continue effectivement à faire ça. C'est sinon tu vas pouffer comme nous. Tu sais, tu vas devenir chauve, tu vas perdre tes cheveux, tes plumes, la totale. Ouais. Et voilà quoi. Fais C'est pas gaffe, fais terrible. gaffe. Non, vraiment fais gaffe. Et sinon, bah, une autre chose, donc là, ça va être, tu sais, la petite cerise sur le gâteau qui s'imbrique avec tout ce qu'on t'a dit, c'est de continuer à faire plus de ce qui ne fonctionne pas. Parce que c'est connu, faire plus de ce qui ne fonctionne pas, ça va produire du résultat différent. Ça se sait, ça s'est vérifié. Scientifiquement, ça a été prouvé, tu sais, que faire plus de ce qui ne fonctionne pas, faire des choses qui ne fonctionnent pas au quotidien, toujours la même chose, ça produit des résultats différents.
la dernière fois, tu sais, j'ai voulu cuisiner, j'ai raté une fois ma recette, j'ai refait exactement la même chose. J'ai raté une deuxième fois, j'ai refait exactement la même chose. Et au bout d'un moment, ça m'a produit une recette totalement différente. C'est fou, j'ai fait exactement la même chose, t'imagines? Ah ouais, Ou complètement. alors, Non, non, mais ou alors je raconte des moi conneries, j'approuve, mais hein. J'approuve. J'approuve complètement. T'as un truc qui marche pas, ne change rien, continue dans la même je change voie. rien. Tu sais, quand tu nous dis, ouais, mais regarde, je rencontre toujours les mêmes personnes, bah, tu sais quoi, continue, hein, en fait. Continue, va au même endroit, Continue, ouais. parle aux mêmes personnes, fais les mêmes choix. Ouais, mais regarde, j'ai tel problème de poids, j'ai tel ceci, j'ai tel cela, puis mon boulot. Continue, continue. Tu vas voir, c'est tellement plus facile de continuer. Ah oui, Fais, ça fais va plus de être, ce qui fonctionne pas, tu vas voir, ça va être fantastique. Vraiment. ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire. Et je le sais, hein, parce que pareil, j'étais un pro, hein, de continuer, tu sais, à m'entêter, parce que j'étais têtu, hein, j'étais très très têtu Oh, quand t'es même. pas tout seul, rassure-toi, Samir. T'es pas tout Ouais, seul. Oui, ok. oui. Avant, On avant de doit avoir des, pouffer grave, je refaisais beaucoup ce qui fonctionnait pas. Vraiment. ouais, Ouais. t'avais une mentalité de breton, j'imagine. Je m'excuse, tu Oh, sais, il j'ai doit pas y envie de avoir me mettre, du breton dans le sang. C'est pas impossible, ça. ouais, Ouais, ouais. moi, ça doit être un petit peu de sang kabyle aussi, tu sais, je dois avoir ça en moi. Oui, parce que Et tu du m'aurais coup, dit ouais. breton, je me serais quand même posé des questions. Mais tu sais, les Kabyles sont les cousins des Bretons. Mais c'est possible, hein. Attention, c'est possible. C'est possible. Et du coup, bah voilà, c'est ce qui fait que bah, pendant longtemps, j'ai produit exactement les mêmes résultats jusqu'au jour où bah, j'ai décidé d'arrêter. Et puis, ben, ça s'est Qu'est-ce fait que t'as très pas fait très là, vite, hein. Samir? Qu'est-ce que t'as pas fait là? J'ai fait une folie. J'ai fait une folie. Tu sais, je suis là devant vous aujourd'hui à cause de ça, hein. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce Grave. qui m'a pris? Non, non, mais c'est le risque de pouffer est trop grand, Samir. Fais gaffe, fais Ah gaffe. ouais, non, mais là, tu sais, je vais pas juste être déplumé, là, ça va faire mal. Tu vas finir en dinde de Noël, fais gaffe. Ouais, exact. Ou en dinde de Thanksgiving. Oui, J'aime pas aussi. trop la dinde. D'accord, je mange pas de dinde, mais voilà. Sinon, bah écoute, continue à faire ces stratégies. Si je devais en rajouter deux, juste comme ça, parce qu'au départ on devait en rajouter. Là, on a fini notre liste, mais ce serait de surtout continuer à ne pas faire de sport et à bouger. C'est à prendre soin de ton Ah corps. oui, Ne prends ne bouge surtout pas pas. soin de ton corps. Ne bouge pas. Ouais, bouge pas. Sors pas, reste chez toi, ne va pas marcher une fois par jour, et puis reste sur place, quoi. Ça va t'aider, tu verras. Je pense que la seule chose qui reste sur place, je crois que Vraiment. c'est les roches. C'est les roches. Donc, si tu as envie d'être une roche, bah, c'est parfait. Tu Mhm. peux exceller dans ce domaine. Tout à fait, ouais. C'est un projet. Qu'est-ce que tu C'est veux un faire plus projet, ouais. tard? Bah, moi, je veux être un gros caillou. Ouais, je vais- Voilà. C'est quoi que tu veux faire plus tard? Je veux être un caillou. je veux être un caillou, Je ouais, veux être un exact, c'est caillou. pas mal. Ouais, non, il y a de Celle-là, l'idée. elle est pas Il y a mal. de l'idée. Bah, après, il y a aussi ceux qui tiennent les murs. Je me rappelle, c'est quand j'habitais à Roubaix, il y avait des gens qui tenaient les murs parce que les murs, tu sais, Oui. mais c'est un métier à part entière, hein. C'est vu que les murs ne sont pas assez solides, tu sais, c'est Ah bah, des anciennes il faut les maisons de. soutenir. Bah, c'est comme le bar, hein. Faut le tenir aussi, hein, parce qu'il pourrait Bah tomber, c'est hein. ça, il faut Ouais. le tenir, Ah ouais. oui, non. Donc, tu sais, ils ont le pied comme ça sur le mur, le dos adossé dessus. C'est tout un art, vraiment. C'est vraiment tout un art. Il faut se tenir sur le bon angle et parce que si jamais tu bouges un petit peu, le mur va s'effondrer. Et je veux dire, voilà quoi, quand même. Ah bah, c'est toute une responsabilité, hein, que de tenir les murs. Ça, c'est C'est une certain. très grande responsabilité, ouais. Très, très grande responsabilité. Et puis la dernière, bah écoute, ce serait de manger de la merde. Continuer à manger de la merde au maximum parce que ça va t'aider. Tu sais, aller au McDo tous les jours, aller au KFC, Tout à aller fait. manger des kebabs, la totale quoi. Des chips. Ouais, ouais, plein de produits industrialisés avec des sucres ajoutés, avec des additifs, des colorants, qui viennent de l'espace. C'est que des Qui plats viennent de l'espace, préparés, j'adore ça. hyper salés, hyper sucrés, tout ce que tu veux là, des trucs qui n'existent même pas dans la nature en vrai. Des aliments qui Exact. sont fabriqués en laboratoire. Fonce, continue. Tu, C'est tu verras, hein. super stratégie pour avoir de Ouais. C'est que l'énergie, pour avoir de l'estime, pour avoir un corps en santé, pour bien dormir, pour pas tomber malade. C'est la meilleure stratégie. Continue. c'est connu que l'intestin, c'est pas le deuxième cerveau, tu sais. Voilà, on le sait tous que Oh, qu'on c'est a pas qu'un seul important, hein, cerveau. c'est que de la tuyauterie, on s'en fout. Voilà, et puis l'intestin, c'est juste de la tuyauterie, donc c'est pas grave. Mais récemment, en tout cas, les scientifiques ont démontré que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau et qu'une grosse partie Tout à de fait, nos ouais. émotions sont déjà gérées à ce niveau-là.
Si tu manges de la merde, ben, quelque part, ça va tout mettre sans dessus dessous, Ah, ça va tout ça va dérégler, ouais. influencer ta biochimie et bah, forcément ta biochimie, elle va influencer tes décisions, tes prises de décision, elle va influencer ta perception du monde, elle va influencer, tes émotions, elles vont influencer vraiment tout, tout, tout autour de toi. Ouais. Puis on peut peut-être aussi rajouter que dans cette partie-là, on a un organisme qui fait partie de nous, Mmh. qui s'appelle le microbiote. Exactement, Et le microbiote, bah, c'est comme un élément qui vit à l'intérieur de nous et qui nous influence dans notre psychologie, dans nos émotions, dans notre système immunitaire, dans nos hormones, qui nous influence énormément et que bah, si on lui donne de la merde à manger, bah, faudra pas s'étonner qu'il nous donne des résultats de merde par la suite, quoi. exact, ouais, exactement et Mais puis ça va tu sais, on, t'aider. on- on- on dit ça, mais on veut pas t'influencer pour que tu changes tes habitudes, attention. Ouais, ouais, bah, non, faut continuer absolument à faire, ce qu'on fait depuis toujours, c'est Ah sûr. oui, le but c'est de louper son Voilà, année, donc on le fait jusqu'au bout, s'il te plaît. on le f on le fait jusqu'au bout et on se plaint pas, on est aligné avec notre choix de louper son année. Ah bah si, on a dit qu'il fallait se plaindre, Samir. Déconne pas. Je me suis fait avoir. C'est dur de raconter des conneries, hein. C'est pas facile, hein, C'est parce dur de que raconter des on, hop, conneries, ouais. on recadre avec nos, nos habitudes. C'est drôle. Donc ouais, bah, écoute, continue comme ça. Comme tu dis, tu sais, pensée de merde, résultat de merde, choix de merde, résultat de merde, Question de comportement de merde, merde, réponse de résultat de merde. merde. Ouais, ou question de chèvre, réponse de chèvre aussi, j'aime bien aussi celle-là. Heu et puis, bah, mange de la merde et tu verras bien ce que ça va produire. Puis de toute manière, bon, après, tu auras plus qu'à je dirais en fin d'année, une fois que tu auras eu une année de merde, tu tires la chasse et puis tu recommences. Oui, bah c'est ça l'avantage, hein. Tout à l'égout ou d'avoir un autre système à la maison, peu importe. Là, c'est très pratique, hein, très pratique. Exactement, exactement et puis et je peux le dire parce que moi aussi, je faisais pas très attention à ce que je mangeais. J'ai commencé le changement depuis en fait, avant de venir aux États-Unis, on avait commencé avec ma femme à faire attention à ce qu'on mange. On a arrêté les sucres raffinés et cetera, les sucres ajoutés et arrivé aux États-Unis, ben, tu sais, aux États-Unis, c'est tout autre chose, tout change et ici, je peux te dire qu'ils abusent sur le sucre. De toute façon, ça se voit quand tu sors dans la rue, hein, parfois. Quand tu vois malheureusement ce que ça peut faire comme dégâts sur certaines personnes et du coup, ben, on a essayé de tu sais, le temps de trouver des choses qui sont un peu bons, on a rebasculé légèrement, pas à fond, mais légèrement dans les mauvaises habitudes et moi j'adorais le chocolat donc tu sais, avant j'en mangeais souvent, j'ai réduit et puis après, bah, du coup, à certains moments, tu sais, pendant 3 semaines, j'en mangeais pas, puis après j'en mangeais beaucoup, puis après j'en mangeais pas pendant longtemps, puis après j'en mangeais beaucoup et là, bah, il faut que j'arrête. Enfin, en tout cas, c'est le projet. J'essaye de réduire davantage pour pas tomber dans le piège et et je suis conscient parce que je le sais. Tu sais, quand je mange trop de sucre, en tout cas quand je suis dans cette phase où je vais manger un peu plus de sucre, bah, je me sens fatigué. Je me sens fatigué, je me sens démotivé et mes émotions, tout de suite, bah, malheureusement se dérèglent et c'est au fur et à mesure du temps que je me suis dit: «Non, non, 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 non». En fait, c'est pas bien de se dire: «C'est pas grave, cette fois-ci, c'est la fin de l'année», tu sais? C'est la fin de l'année, c'est les fêtes, on C'est peut faire quelques correct, excès. c'est bon, C'est c'est bon, correct. c'est bon. Ah oui, mais après j'ai compris aussi pourquoi la fin de l'année, tu sais, la période des fêtes, à certains moments, autrefois, j'étais pas très bien, tu sais, dans mes baskets parce que forcément, tout se dérègle et c'est pas bon. Donc c'est très important de garder en tout cas, de garder de bonnes habitudes et après c'est à toi de voir. Si tu t'aimes, tu fais attention à ce à quoi tu manges. Demain, quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu lui donnerais du poison? Est-ce que tu lui donnerais à manger du poison? Si tu as des enfants, est-ce que ça te fait plaisir de donner du poison à manger à tes enfants? C'est possible, on sait pas, hein. Après, C'est c'est un concept, hein, tu c'est un peux, concept. On peut, on c'est un peut. concept. Exact. Donc voilà, écoute, à toi de voir, ce que tu veux. Continue à manger de la merde si tu veux rater ton année et puis peut-être qu'en tu sais, en fin d'année, on pourra donner une médaille. On fera un petit concours en fin d'année pour, Mhm. récompenser, Ça ceux qui ont pourrait le être une plus idée. raté leur année. Mhm. Ouais, ça peut être cool. Le Guinness Book des records des gens qui ont raté leur année, un Ouais, truc comme ça. on pourrait peut-être organiser un truc comme ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, ça peut et puis, ben, tu sais et puis là, c'est vraiment le dernier truc qui me vient en tête, ça vient de popper.
Après la nourriture, c'est le sommeil et ça, je le dis parce que moi, je suis en plein rééquilibrage du sommeil. C'est tu sais, de pas dormir, de pas avoir tes 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Après, ça dépend, je sais que chaque personne a, sa durée. À chacun de voir, en fait, combien il a besoin de temps pour être efficient et pour se reposer. Mais de continuer à te coucher très, très tard, à regarder, des séries sur Netflix, jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Je l'ai fait, je sais ce que ça apporte, et puis aujourd'hui encore, parfois, je retombe dans mes travers. Mais justement, quand je retombe dans mes travers, je suis pas efficace à 100%. Et si j'ai envie d'apporter encore plus de contenu, si j'ai envie d'avancer, bah, je sais qu'il va falloir que je sois très, très vigilant et que, tu sais, j'arrête de faire le yo-yo. Donc, Tout à bah, fait, ouais. écoute, si vraiment tu veux rater ton année, et c'est aussi pour ça que cette année, j'ai pu tenir dans la durée. J'ai fait le yo-yo, certes, mais j'ai essayé d'avancer sur ce chemin-là, de me reposer, de prendre le temps, parce que le sommeil, c'est très, très, très important pour la gestion de ton énergie, pour te recharger et heu et aussi, bah, pour tout le reste, hein, pour l'émotionnel, pour tes prises de décision et cetera. Donc voilà, écoute, ça c'est le dernier conseil pour rater ton année. Ça, c'est le dernier ingrédient qu'on va ajouter après la baffe de crapaud et tout ça là. Bousille ton sommeil au maximum. Dors pas, passe la nuit à jouer aux jeux vidéo, passe la nuit à regarder des séries jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin et tu Exact. verras bien où ça va t'emmener. Exactement. Et puis ça, je le dis, hein, ce dernier conseil, je me le dis aussi à moi-même, hein. Moi aussi, je me le dis à moi-même. Samir, passe la nuit à dormir hyper tard et puis tu verras bien. Exact. Alors, on va repartir sur une note différente, si tu es d'accord. On Ouais, va te proposer, en fait, de bien préparer ton année, pour de vrai, là, cette fois-ci. De faire en sorte que ton année soit bonne, qu'elle soit efficace sous tous les points de vue, qu'elle soit positive autant que possible, que tu puisses t'épanouir et que tu puisses te dire le 31 décembre de cette nouvelle année, waouh, j'ai une année juste extraordinaire. Et pour ça, en mmh, fait, on va te partager en commentaire sous ce podcast. On va te mettre le lien et puis ça sera disponible aussi sur notre communauté et aussi sur les réseaux sociaux. Eh bien, que un petit programme, un petit programme pour préparer ton année et faire en sorte exact. qu'elle soit la plus efficace et la plus puissante possible. Donc, on t'en dit pas plus, on te laisse découvrir ça, mais on t'a réservé un petit programme là-dessus. Fait que si ça te tente de travailler à préparer ton année pour qu'elle puisse être la plus positive et la plus puissante possible, bah t'as juste à cliquer sur le lien, t'inscrire et participer. Fais attention, le temps est limité les conditions pour Ouais. s'inscrire aujourd'hui seront plus les mêmes dans quelques jours. Donc, ne traîne pas pour t'inscrire, pour y participer. Et puis, ça va vraiment nous faire plaisir de t'accompagner pendant ce petit temps sur l'organisation et la planification d'une année tout simplement magique parce que tu mérites pas moins. C'est pour la personne que tu es là, tu mérites pas moins que de passer une C'est sûr. année excellente, extraordinaire, magique. Euh, on va aller toucher les étoiles, on va aller sur la Lune, on va, je sais pas, on va aller loin. Mais on va On mener va pas cette année. rester, bloqué dans les toilettes en tout cas. Non, on sera pas dans les toilettes, on sera pas le cul posé sur notre fauteuil à regarder Netflix, on sera pas à dénigrer les autres, on sera pas à se dénigrer nous-mêmes, on sera pas à se plaindre parce que notre énergie, elle sera mise ailleurs, elle sera mise à réaliser des choses qui tiennent vraiment pour nous, à nos valeurs, à nos besoins, dans notre cœur, dans nos rêves. Parce que bah, peu importe l'âge qu'on a, oui, on va rêver. On va rêver comme des gosses, on va rêver comme des enfants, et on va rêver fort, grand et puissamment pour atteindre un maximum de résultats, et on va la préparer, cette putain d'année, pour qu'elle soit bonne. Exactement, ouais. Exactement. Là, pour ce début d'année avec ce programme, tu vas voir, tu vas aller toucher ces étoiles. Et pour finir, j'aimerais te partager une citation avant de terminer, citation que j'ai déjà partagée, qui vient du film Coach Carter et qui dit: «Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller,
nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Donc ça, c'était la petite citation pour terminer. C'est le petit coup de pied aux fesses, parce que sache juste que si tu fais briller ta lumière, ben 2022 sera encore plus beau que les années précédentes. Parce que si tu fais briller ta lumière, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être un phare et tu vas permettre aux autres de sortir des ténèbres. Exactement. Donc avec Samir, on va encore te souhaiter une excellente nouvelle année. Très bonne année. On te souhaite vraiment le meilleur. On sera à tes côtés, que ce soit dans nos partages publics, que ce soit dans les partages exclusifs qui vont être développés cette année, que ce soit à travers nos programmes, nos coachings ou nos formations. On sera là à tes côtés pour assurer que tu aies accès aux informations dont tu as besoin, aux stratégies dont tu as besoin pour te réaliser, pour t'accomplir et faire de cette nouvelle année une année tout simplement extraordinaire. En tout cas, nous, on va travailler fort pour que la nôtre le soit et qu'on puisse Exact. contribuer à travers notre succès, nos réussites et nos engagements à toi et aux autres personnes à travers le monde pour que tous ensemble on puisse bâtir un monde beaucoup plus cohérent, beaucoup plus positif et qui s'oriente dans une meilleure direction que parfois ce qu'on peut entendre ou voir autour de nous. Donc, merci d'être là. Merci d'être présent, présente pour ce premier épisode. C'est le premier d'une longue série qui s'annonce encore pour cette année. Beaucoup de choses Oui, à venir, beaucoup de choses qui vont se produire, qui vont voir le jour et qui vont être accessibles et disponibles au plus grand nombre. Donc d'ici la prochaine fois qu'on se reparle, qu'on te redonne à nouveau de l'info et que on te raconte des bêtises, parce qu'on aime ça raconter des bêtises, avec Samir, on te dit exact. à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Crois en tes rêves et n'oublie pas que tu as les ressources pour réaliser tout ce que tu souhaites. Exactement. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à À la la prochaine. prochaine.